Salut à tous, ici Bloody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir le tuto démarrage de Tyrion. Alors je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui, comme moi, une fois qu'ils ont ouvert Warhammer Total War 2, c'est le tout premier, les hauts elfes, il faut que je le joue, il faut que je teste. Je vais vous montrer comment réussir les 20 premiers tours environ, à l'issue desquels on aura plusieurs provinces, on va avoir une sacrée économie, on va pouvoir investir comme il faut dans nos cités, et à partir de là, vous aurez peut-être la possibilité, en fonction de vos campagnes, de prendre une 4e province très rapidement. Je vais vous montrer également les points forts et les points faibles des hauts elfes, surtout au démarrage avec Tyrion, parce qu'on voit que ces unités de départ, il y a mieux, parce qu'on tombe sur de l'elfe noir au début, qu'ils ont pas mal de perces armure, donc faut faire gaffe à la cavalerie. Et je vais vous montrer également avec qui il ne faut pas faire d'alliance, avec qui il ne faut pas faire de pacte de non-agression, parce qu'on va vraiment avoir envie de s'étendre le plus rapidement possible. Donc si on commence à traiter avec tout le monde, les accords commerciaux c'est trop bien, c'est trop bien. Non, il faut faire attention, sinon on va être bloqué, notre diplomatie va en pâtir, si après on se retrouve bloqué avec une province ou deux. On se retrouve tout de suite en campagne. Le swag du mec, faut dire, il a la classe quand même. Alors dès le début de la campagne, on se retrouve en guerre contre le culte de l'excès. L'excès. Bref. Pardon. On commence avec, selon moi, le meilleur héros, le noble, qui nous apporte à la fois de la reconstitution de troupes et qui peut off-tank, comme je vais vous le montrer durant les batailles. On l'incorpore directement dans l'armée de Tyrion. On se met à la limite de notre territoire pour pouvoir recruter. Et là, ça va être simple. On va faire une armée 20 sur 20 parce que si on attaque tout de suite, ça risque d'être compliqué. Dès le début de la campagne, attention, vous pouvez faire tous les traités que vous voulez, sauf avec 2 factions. Ellyrion et Safari. On va éviter de traiter quoi que ce soit avec eux parce qu'on va les défoncer, on va les pouillaf. Tyrannok, il n'y a aucun problème. En plus, ils nous aiment bien. Un petit accord commercial, voilà. On peut faire également Calédor, je ne sais pas. Oui, ça passe. Avelorn, on verra plus tard. Donc, on se retrouve d'ici quelques tours. Moi, je vous conseille, c'est au début de faire au moins 6 régiments de lanciers, tout le reste d'archers. On se retrouve au début du tour 5, où cette fois on a une armée complète, on n'a pas eu de soucis d'économie, regardez, on a tout fait, on est encore à plus 143, et normalement il vous reste un peu d'argent pour que lorsque l'Auterne arrive au rang 2, vous puissiez améliorer le camp de ralliement pour avoir les gardes maritimes de l'Auterne, et commencer à prendre la croissance. Toujours la croissance au début, vilain, indispensable. Vous allez voir qu'à terme, les 6 régiments de lanciers, si vraiment on veut la faire tireur, on peut les remplacer par des gardes maritimes de l'Auterne, et là, bonne chance pour arriver au corps à corps. Donc, là on est au début du tour 5, ils ont recruté moyennement, ils ont quand même une petite garnison, on l'a fait. Alors, on peut faire la victoire à la Pyrrhus, mais regardez les pertes qu'on a, je trouve ça un peu bête. Je vais vous montrer comment disposer votre armée, et là il faut rendre visibles les flèches, parce que ça va être le carnaval. Voilà comment je dispose mon armée pour cette première bataille. On a l'avantage d'avoir une butte, donc c'est toujours intéressant pour y mettre ses archers, je trouve. On met les archers au centre, avec nos 2 héros, bien sûr Tyrion qui est vraiment là pour tanker, il peut prendre direct plusieurs régiments et voir un petit héros au début de campagne, il n'y a pas trop de problème. Les tireurs vont faire un max de dégâts, et si les troupes ennemies commencent à arriver vers nous, avec les lanciers, vous allez les intercepter. Si vraiment il y en a au niveau du centre, c'est vraiment là où Tyrion prend les dégâts, et c'est vraiment, s'ils arrivent à passer dans cette zone-là, on met le régiment de Lion Blanc de Crasse pour traverser les archers et les charger en dernier recours. Nous avons également la cavalerie qui est ici. Une fois que les troupes vont commencer à avancer vers nous et que les lanciers vont venir se détacher des archers, avec eux, vous allez contourner l'armée, vous allez pouvoir faire des charges de flanc ou par derrière sur les archers adverses. L'avantage de l'armée aux elfes par rapport aux elfes noirs, c'est la portée de leurs archers. En face, généralement, ils ont beaucoup de corsaires. Ils attaquent en déplacement, mais qu'ils ont une portée moindre. Vous allez voir qu'avec les archers, ça va être un boulevard. Ils vont même pas avoir le temps d'arriver au corps à corps, qui seront direct décimés. Et bien sûr, tous les archers, s'ils commencent à venir trop près quand même au corps à corps,
retirer le mode escarmouche. Comme ça, ils garderont leur place, quoi qu'il en coûte. C'est pas à eux de bouger, c'est plutôt à vous de faire en sorte de bien gérer les lanciers et les lions blancs de Krask pour que personne n'arrive à leur corps à corps, tout simplement. Ils n'ont pas d'unité de cavalerie, ils n'ont pas d'unité aérienne, c'est vraiment que de l'infanterie, c'est plus facile de prévoir leur mouvement. Et alors, regardez. Ah, ce son. Vous pouvez laisser les tireurs adverses tirer sur Tyrion. Vaut mieux que ce soit Tyrion qui se les prenne et même le noble, plutôt que votre propre troupe. Il va tanker relativement bien, il va pas mourir de la première bataille, donc il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, regardez, les deux flancs commencent à se séparer. Je vais prendre la cavalerie et contourner tout ça. Regardez, là, les troupes adverses commencent à arriver. Je détache quelques régiments de lanciers pour pouvoir les intercepter. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Oh, des unités, oh, ils vont vouloir me charger. Bah voilà, on est parti. Tyrion, pour l'instant, il est un peu moins de la moitié de sa vie. Si vraiment il prend cher, vous le faites back. Et l'histoire de gagner un peu du temps... Il faut savoir aussi que le premier héros adverse, c'est un tireur. Donc il ne fera pas de gros dégâts au corps à corps sur Tyrion. Une fois qu'avec vos régiments de lanciers, vous les avez repoussés, vous pouvez les remettre en place. Le DPS, ce ne sont pas les lanciers sont là juste pour contenir les unités adverses. Si vous voulez vraiment gagner du temps, si vous voulez vraiment être opti et faire un DPS, mais aux petits oignons sur eux, vous pouvez mettre un raccourci sur chacun de vos unités d'archers et changer de cible super rapidement. Voilà, comme ça vous faites ça, lui il prend ça, ça. Voilà, par rapport à l'autorésolution, c'est principalement de héros qu'ils ont morflé, mais bon. Vous voyez bien que le DPS des archers, il a fait le boulot, quoi. Alors, durant tout ce tutoriel, il va y avoir le comte Noctilus qui va être aux alentours, chez vous, qui va peut-être même pouvoir aider. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le cas où il vous a déclaré la guerre et vous a freiné dans votre progression. Personnellement, j'ai jamais eu le cas. Et je serais curieux de savoir si ça arrive, qu'il puisse nous attaquer ou non. Donc, ensuite, à l'issue de cette bataille, vous passez le tour, vous êtes au tour 6. Si on regarde leur rang de force au culte de l'excès, ils ont encore une armée, ils sont en train de recruter là, potentiellement. Donc, vu que nous, la régène est quasiment bonne, eh ben, j'ai envie de vous dire, on peut se mettre limite en marche rapide jusqu'à eux. Ils vont jamais nous attaquer. Et au moins, on aura la portée nécessaire pour pouvoir les tuer au prochain tour. Voilà, regardez. Ils ont une petite armée, au moins on se tient prêt pour le prochain tour. Si vraiment vous avez eu des grosses pertes, vous pouvez vous mettre à l'Auterne et passer un tour supplémentaire. Mais d'où l'intérêt de faire la bataille au tour d'avant, l'histoire d'avoir régène complètement pour pouvoir faire la bataille qui va se passer au tour 7. Là, il y a deux cas de figure. Soit il reste et vous faites une grosse bataille, soit il va se retrancher à l'hôtel et vous les tuerez juste le prochain tour. Sachant que s'il se retranche dans l'hôtel, dans cette cité, ça va être le cas le plus compliqué parce qu'il y a une sacrée défense dès le début avec des gardes noirs. Mais avec nos archers, ça devrait le passer. Là, il va falloir faire un peu plus attention, surtout à nos flancs, parce qu'il y a des unités aériennes, il y a des unités de cavalerie. On va profiter du terrain. Regardez la petite cité qui est magnifique, regardez comme elle est toute belle. Oh, on va se mettre ici, l'histoire de protéger un de nos flancs, et consacrer le plus gros de nos troupes sur la droite, avec les héros qui vont surtout protéger le devant, et au cas où, si ça passe toujours, mettre 3 unités à l'arrière et garder cachées les unités de cavalerie. Élément de surprise, s'ils veulent vraiment nous contourner, ils sont là pour intercepter. Regardez, là la cavalerie a voulu me prendre mes lanciers, ils n'avaient pas vu ma cavalerie, j'ai pu les contourner, regardez, tous les régiments sont mis en déroute. Voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est à peu près la disposition qu'il va y avoir une fois que les troupes seront arrivées au corps à corps. Ça va blob autour de Tyrion, avec le héros, ça va blob autour de notre noble. Vous voyez que ils peuvent off-tank pas mal, hein, surtout des unités de départ comme ça. Bon, faut faire gaffe quand même que... De mémoire, il y a des gardes noirs, hein, faut faire gaffe à votre cavalerie. Toujours garder un petit régiment de lanciers au cas où il y a des troupes qui essaient de contourner vos archers. Les archers, ce sont les dégâts les plus importants. Attention. Là, il y a les gardes noirs, faites toujours voir où sont les gardes noirs parce que là, vos unités risquent de fondre beaucoup plus rapidement que les autres. Hein. Là, regardez, de loin, les cavaliers commencent à prendre cher, vous allez les faire back et puis c'est tout. Mais même sur Tyrion, regardez les gardes noirs de Nagaron, avec un bon focus d'archers, ça fond.
Au pire, une fois que vous ne pouvez plus vraiment combattre avec les hommes d'argent, votre cavalerie, et qui sont un peu pas super bien, vous pouvez toujours les utiliser pour aller charger les unités qui sont en déroute. Bon, surtout ne faites pas comme moi, essayez de garder en vie vos chars, hein, ça peut toujours être utile. Voilà, à l'issue du tour 8, vous avez votre première province au complet. Alors vous allez dire, ouais, mais maintenant on fait quoi? Eh bien, comme je vous ai dit au tout début de ne pas faire de pacte de non-agression avec eux et avec eux, eh ben on va aller les défoncer. Calmos. Maintenant on peut recruter des gardes maritimes de Loterne. Donc là ce que vous pouvez faire c'est pourquoi pas fusionner ces unités là. On va commencer à faire un petit recrutement. Et d'ici 2 tours, normalement, on les attaque. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes autres tutos, essayez de garder la croissance pour Loterne. Au niveau de l'ordre, vous prenez bien sûr la croissance et vous allez vouloir monter le plus rapidement possible au moins T3. Une fois que le T3 est passé, allez, à la limite. Vous allez quand même pouvoir faire maintenant, par la suite, des gardes argentés, un sorcier, parce qu'on manque cruellement de magie là, et pourquoi pas, à partir du niveau 3, commencer à améliorer le reste. Durant ces 2 tours, vous avez pu recruter, améliorer votre armée, pouvoir régénérer également. Donc voilà, à l'issue du tour 10, on va prendre la reconstitution toujours en priorité avec le noble. À l'issue du tour 10, voilà l'armée qu'on peut avoir. Bon, normalement, vous avez peut-être encore vos chars. Hein. Bon, personnellement, les chars, je les aime moyennement. Ils sont plus là pour faire un grand danger dans les trous, je trouve, mais il y a mieux. Bref, la cavalerie aux elfes, j'ai toujours eu du mal avec. Donc là, on va faire nos filous. On voit qu'au niveau du rang de force, ils sont chauds hein, quand même. Ils doivent avoir environ 2 armées. Mais il y a un endroit où vous pouvez faire une embuscade qui est plutôt sympa. Donc la première bataille, normalement, vous la prenez sans hésiter. On va rester très haut parce qu'on n'a rien avec eux. Vous pouvez même la faire en auto-résolution, celle-ci. Oui. Et on se retrouve pour le tour 11. Tour 11, on a pu régène. L'armée doit être ici, normalement. Et plutôt que d'attaquer directement la tour blanche de Het, il y a un endroit. Normalement, c'est l'embuscade partout à 45. Mais ici, dans les contrées lointaines. Bon, bref. Ici, normalement, c'est 70%. Voilà. Et si vous vous y mettez... Allez, il y a 2 armées. Vous pouvez tendre des embuscades, l'histoire d'annihiler les armées qui seraient potentiellement intéressées pour reprendre leur petite cité. 70%, ça marche pas. Là, en l'occurrence, ça marche pas. Mais regardez la composition de leur armée. Essentiellement délancée, il y a 5 régiments de gardes maritimes de Loterne. Au niveau de la portée, ils ont 165 de portée. Nous, on a 180 pour les archers. Ça fait qu'ils vont prendre pas mal de salves. En priorité, bien focus en prio les gardes maritimes de Loterne. Et le reste, c'est du petit lait. Donc vous pouvez faire la bataille sans aucun souci. Après, bah, c'est l'autoroute sur la province. Pardon, looping, j'aimerais bien finir mon tuto tranquille. Au niveau de la composition d'armée, c'est la même chose, sauf qu'on met de chaque côté 3 régiments de gardes maritimes de Loterne. Vu qu'ils ont un peu moins de portée que les archers, là, à mon avis, regardez, c'est quasiment la même chose. Donc dès lors que l'ennemi aura passé la ligne de feu, ils vont se prendre un bouillon phénoménal. On retire le mode escarmouche, comme ça, eux les gardes, même s'il y a des unités qui arrivent, au dernier moment, ils peuvent quand même charger pour garder le maximum de DPS pour les archers. La cavalerie qui est juste à côté, et 2 régiments, donc là il me reste un régiment de lanciers, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Pourquoi pas même encore un régiment d'archers? Bon, pas trop d'archers quand même, faut quand même avoir l'idée que ça c'est une compo qui va marcher durant les 50 premiers tours, mais dès qu'il va y avoir en face des unités top tier, il va falloir remplacer tout ça par des unités un peu plus améliorées. Une fois que vous avez repoussé cette armée-là, normalement, il ne devrait plus rien avoir. Voilà, il avait une bonne armée et une vraiment toute petite. Là, vous pouvez lui foncer dessus sans aucun souci. Ne soyez pas surpris si vous commencez à arriver vers les 20 000 de trésorerie. Gardez tout ça bien au chaud, parce que lorsque Loterne va passer T3, il faut bien se dire que là, il y en a déjà pour 5400, 3600, 1620, et de nouveaux bâtiments tels que les archives, 4500, donc ça va partir très vite. Donc
n'ayez pas peur si vous avez un peu d'argent de côté. Là, le restant des tours, ça va être simple. On va leur marcher dessus jusqu'à arriver ici et les annihiler complètement. On se retrouve dès qu'on arrive sur Thor fini. Durant votre tour 13, normalement, vous êtes capable de détruire sa furie. La suite des événements, c'est quoi? Il se peut que Grom commence à péter Eltarion. Donc il faut faire bien attention à ça. Soit vous décidez de vous diriger directement sur Grom pour occuper ces territoires-là. Vous n'aurez jamais la province complète, sauf quand vous allez confédérer Thor Ivresse, enfin Eltarion. Ou alors vous en foutez de sa tête. Vous décidez en marche forcée d'atteindre directement Elharion. Mais lorsque vous ferez ça, attention, Grom risque de vous déclarer la guerre. C'est pour ça également qu'on n'a pas voulu améliorer les petites cités, parce qu'on part du principe que vaut mieux avoir 3 provinces tout de suite, quitte à ensuite revenir sur nos pas pour défoncer Grom, mais au moins la province ici et celle-là seront prises. Et pendant ce temps-là, bah voilà, on n'a pas perdu de temps à vouloir améliorer les petites cités. On a tout concentré sur l'Otherm au niveau de la croissance, donc c'est pas grave s'il nous prend une ou 2 cités. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, plutôt que de repasser par l'Otherm et remonter sur Elharion, vous pouvez, maintenant que vous avez une frontière commune avec Avelorn, vous pouvez faire un petit peu de diplomatie. Vous pouvez négocier de rejoindre la guerre contre le fléau de Ken. En soi, ils vont pas rester là longtemps, donc vous en foutez si vous déclarez la guerre, surtout que c'est pas vous qui êtes en première ligne, c'est Avelorn. Vous pouvez négocier donc de rejoindre la garde contre eux, de faire un accord commercial, un accès militaire, un pacte de non-agression, et même pouvoir négocier 300 balles. Ça se prend. Et bien si vous faites ça, vous avez du coup l'accès militaire, et vous pouvez passer par le nord. Donc plutôt que de faire un énorme tour, passer par là et remonter, là votre armée vient de prendre Thor Finu, et vous allez directement aller sur la cité d'Elharion par le nord. Tour 14 également, c'est là où vous pouvez commencer à mettre le terme T3, donc gardez bien de l'argent, vous allez en avoir besoin. Début du tour 16, voilà, vous avez la portée maintenant pour lui déclarer la guerre. Vous n'avez rien négocié avec, donc vous allez continuer à être en fiabilité très haute. On en profite parce que généralement il sera en guerre contre Morathi dès le début. Donc bon, voilà. On prend une de ces cités. On va le terminer le prochain tour. Normalement, il doit avoir ses armées qui soit sont à ce niveau-là, enfin bref, on n'en sait rien. Toujours est-il que dès le prochain tour, normalement, on a la portée nécessaire pour prendre sa dernière cité. Les 2 autres cités qu'il aura, ça sera des portes. Bah non, en plus, ouais, bon, dans le cas ici présent, il n'en reste plus qu'une puisque la porte de l'aigle est prise par Morathi. Et en plus, je pourrais vous laisser là-dessus, c'est, bah, en fonction des situations, c'est soit vous pouvez, une fois que vous avez ces 3 provinces-là, prendre la porte de l'aigle à gauche, ou Grom ici. Je pense que dans votre campagne, il y aura soit l'un, soit l'autre, soit les deux, donc ça vous laisse énormément de possibilités. Essayez quand même avec les autres factions aux elfes d'augmenter les relations avec eux. Pourquoi pas faire des alliances militaires, l'histoire de faire un bloc uni pour pouvoir poutrer les autres factions qui vous entourent. Voilà. On va continuer tout de suite pour le prochain tour sur Thor Elhir et on voit comment ça se passe. Début du tour 18, vous pouvez faire les bâtiments niveau 3 pour l'Otherm. Donc vous voyez que déjà l'embarcadère coûte 5400. Ici ce bâtiment là il est super balèze si vous voulez faire de la garde agentée et pour pouvoir faire également les gardes maritimes de l'Otherm avec bouclier. On peut améliorer tout ça et faire pourquoi pas. Bah, ensuite c'est comme vous voulez, mais regardez, on a encore assez d'argent pour pourquoi pas faire ce bâtiment là et l'hôtel. Voilà pourquoi il est intéressant de stocker aux alentours de 20 000 d'argent. N'essayez pas de faire une deuxième armée, honnêtement, vous n'allez pas en avoir la nécessité dès le début. Vaut mieux faire ces bâtiments-là, avoir accès à de nouveaux types d'unités et améliorer l'armée de Tyrion. Et voilà.
Là, vous pouvez la faire, il n'y a vraiment pas de souci, vous avez que des tireurs, donc même si eux, ils en ont beaucoup, ça va passer. N'ayez crainte. Là, je vous montre pas, enfin, je fais juste la résolution automatique pour pas perdre trop de temps. Mais voilà, à l'issue du tour 19, moins du tour 20, vous avez 3 provinces complètes, donc la possibilité de bien investir, on est à plus 3200. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité soit de reconquérir tout ça, de nouveaux territoires à conquérir. Vous avez aussi Grom qui est ici. Voilà, en fonction de votre campagne, une fois que vous aurez ces 3 provinces, vous allez avoir la possibilité d'aller soit sur Morathi ou sur Grom, donc n'ayez crainte, c'est juste que moi, ces 3 provinces-là vont vous apporter l'économie nécessaire pour faire 2 bonnes armées, 2 armées très très correctes. On est au moins du tour 20, donc c'est tout à fait raisonnable. Et ça en est assez pour ce tutoriel sur Tyrion. Merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch pour en parler en live, venir sur mon Discord, les liens sont juste en dessous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et moi je vous dis à très bientôt. Salut!